aujourd'hui, 80% des pièces imprimées en FDM en Amérique du Nord sont utilisées pour faire de l'outillage pour la fabrication ou des pièces finales. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution en fait, de la technologie inventée il y a 30 ans par Scott Crump aux États-Unis, du prototypage, de l'outillage, mais de l'outillage qui est vraiment poussé avec des matériaux comme du nylon fibre de carbone qui permettent de faire du pliage avec des compressions de l'ordre de plus de 1000 bars, ce qui est relativement unique dans l'industrie. On est en train vraiment de pousser des applications avec des nouvelles applications, du thermoforming, du pliage, qui est vraiment très large comparé à ce qui est faisable il y a quelques années. Remplacer des outils métalliques en acier ou en aluminium ou même des pièces finales au jour d'aujourd'hui avec des thermoplastiques à haute performance comme de l'Ultem 90-85 qui lui est certifié feu fumé pour l'aérospatial ou le secteur ferroviaire avec des clients comme Airbus ou Bombardier Transportation qui ont adopté la technologie, qui produisent des pièces de rechange mais aussi des pièces de production avec des volumes on va dire relativement limités et de l'ordre de centaines de pièces, voire quelques milliers parfois. On a aussi des nouveaux matériaux comme le nylon 12 avec de la fibre de carbone que je viens de mentionner il y a quelques instants, qui sont relativement nouveaux en fait. Ça fait à peu près 2 ans que ce matériau est disponible avec des taux de densité de 99%, ce qui est vraiment très unique. On arrive à remplacer des outils et des pièces acier qu'on ne pouvait pas faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. En fait, on travaille dans des applications industrielles et au jour d'aujourd'hui, ils sont capables de remplacer ces applications avec des matériaux qui ont des résistances en compression qui sont énormes comparé à ce que l'on a connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont capables en fait, de prendre des outils qui n'existent pas, de les recréer, de trouver des solutions aussi à des problèmes de fabrication qui sont le commun de l'ensemble des gens qui font de la fabrication. Quelqu'un qui n'a pas de problème en fabrication, c'est relativement unique, on va dire. Mais aussi leur ajouter de la valeur ajoutée, simplifier la tâche des opérateurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui valide un petit peu ce qu'on fait au niveau fabricant de machines. Alors, notre histoire avec l'impression 3D a démarré grâce à des techniciens méthode qui étaient des makers à titre perso et qui ont donc imprimé des petits outillages pour rechercher des solutions techniques à des sujets d'assemblage. Et ensuite, on a travaillé avec des Fab Labs dans la région Landes et Hautes-Pyrénées. Et pour progresser vers la sélection d'une machine de type industriel, puisqu'effectivement les premiers essais sur des machines makers étaient intéressants, mais en termes de matériaux et de résistance dans les applications industrielles, on n'obtenait pas forcément les résultats attendus. Et donc ensuite, on a abordé ce sujet-là comme un projet industriel avec un cahier des charges type, des outillages à réaliser, des tests du même outillage auprès de différents fabricants, en faisant appel également à leur centre de R&D pour démontrer les capacités de la machine sur plusieurs applications industrielles qu'on avait identifiées, pour finalement sélectionner la machine Stratasys que l'on a installée fin 2018 et on a mis en production janvier 2019 et là on fait le bilan 1 an après. Alors les applications de la machine sont de 3 types. Tout d'abord l'outillage, c'est la majeure partie de nos applications. Outillage de pièces élémentaires chaudronnerie grâce à la matériau Ultem qui résiste effectivement à des pressions de formage. Deuxièmement, outillage d'assemblage qui est réalisé en polycarbonate avec une faculté d'intégration de fonctions qui est très intéressante, intégrer des canons de perçage, intégrer des repères, voilà, combiner différentes fonctions dans un seul et même outillage, là où les technos traditionnelles étaient plus contraignantes. Et une troisième application qui est orientée rétro-engineering, puisque l'impression 3D combinée avec de la mesure laser permet de reconstruire des pièces, reconstruire des outillages pour des applications MRO. Effectivement, au fur et à mesure qu'on utilise la machine, il y a des nouveaux cas d'application qui apparaissent.
aussi bien du côté maintenance que du côté production, côté qualité également pour le contrôle. Donc c'est effectivement une dynamique très très positive au sein de l'entreprise, puisqu'au fur et à mesure des applications, ça révèle chez les différents acteurs, qui ne sont pas forcément des techniciens, mais qui voient là l'intérêt pour apporter une réponse à un de leurs sujets du quotidien, en prod, en maintenance, en qualité. Et ça crée vraiment une dynamique vraiment très très intéressante, voilà, un vrai boost pour la vie de l'entreprise.